En pleine nuit, lorsque tout semble endormi et que sous le résonner les cris rares de bouboirs engorgeant le lent déploiement de les animaux, les passants rencontraient que là-bas, près de la rivière, s'enlevant et rapprochant à intervalles réguliers, s'arrêtent dans la fraîche remise. Se bras d'abord au vauve échafaud d'environ, une voix plaintive attire de l'attention des voyageurs. C'est une voix de femme qui sanglote, errant le long des rives de la rivière à la recherche de quelque chose qu'elle a perdu et qu'elle ne trouvera jamais. Elle a frôlé les enfants qui ont entendu, rencontrés par les lèvres fanées de la grand-mère, l'histoire émouvante de cette femme vivante dans les pagodages, interrompant le silence de la nuit avec son éternel génie. Elle était une pauvre paysanne dont l'adolescence s'était écoulée en milieu de la tranquillité, et contente avec plaisir les oiseaux qui se balançaient joyeusement sur la branche de figuier. Elle quittait son lit lorsque le coq annonçait, alors elle se dirigeait vers la rivière pour puiser de l'eau avec ses jarres d'argile, revoyant au passage les fanges qui s'en reposaient sur le chemin. Comme elle était travailleuse, la patronne l'a prise en service et l'a menée à la capitale où, peu de temps après, elle était corrompue par ses camarades et les grands vices qui se vendent dans la capitale, ainsi que les derrières de bouche dans lesquels elles sont observées par les métropoles. Elle était séduite par un jeune homme de Suisse qui, dans les salons, se vantait de leur couloir acquis, formant se réfugiant complètement ivre dans les maisons de tolérance. Lorsque elle ne sentit qu'elle allait être mère, elle s'est retirée de la capitale et retournée à la maison familiale. En cachette de sa famille, elle accouche d'une jolie petite fille qu'elle a immédiatement jetée à l'endroit où la rivière est très la plus profonde. Dans un moment d'incapacité et de confronter un père ou une société qui avait agi de cette manière. Ensuite, elle est devenue folle et, selon les paysans, les ramasse l'affaire est maintenue le long ruisseau. Changeant toujours le cadavre de sa fille qu'elle ne retrouvera plus jamais. Depuis lors, les voyageurs entendaient des oiseaux inquiétants, dirigeant un terrible sur les rives de la rivière, lorsqu'ils traversaient silencieusement les forêts de la nuit. C'est la Llorona qui cherchait sa fille, qu'elle ne retrouvera jamais, et elle se lamentait pour l'éternité, pour les horribles actes qu'elle a commis dans le passé.